Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un fléau qui malheureusement se propage énormément ces dernières années, surtout avec les réseaux sociaux. Ce fléau est le harcèlement des enfants à l'école. Ahbab al-kiram, on est souvent négligent avec nos enfants au point où on ne discute pas avec eux, on n'échange pas avec eux, on leur accorde pas assez leurs droits. Et le grand souci qui se pose, c'est que de plus en plus d'enfants se retrouvent harcelés à l'école, menacés, rackettés. Alors ça peut être des harcèlements physiques, ça peut être un harcèlement moral, ça peut être un harcèlement sexuel, ou bien une appropriation de biens, on lui rackette son argent, ses biens, on le menace, on lui dit demain tu me ramènes tel montant ou tu vas voir, etc., etc. Il y a énormément de parents malheureusement qui ne passent pas beaucoup de temps pour dialoguer avec les enfants. C'est-à-dire qu'on les récupère de l'école, ça va, ça a été? Oui? Ah bah superbe, je suis content. Alhamdulillah. Et pas plus. Et l'enfant souffre d'un malaise parce qu'il est harcelé ou harceleur. Et il peut être donc l'un ou l'autre, et il peut même être les deux. Et il peut même avoir vécu harcelé, puis après il passe lui-même à être un harceleur. Et ce qui est désolant dans l'histoire, c'est qu'on ne dialogue pas assez avec nos enfants pour savoir est-ce qu'ils vivent bien ou pas leur enfance, est-ce qu'ils sont épanouis à l'école, est-ce qu'ils ont des problèmes à l'école ou non. Tout cela, ahbab al-kiram, ça passe par le dialogue. Donc la première des choses que j'encourage, Inch'Allah, chaque parent à faire à partir de maintenant, c'est de dialoguer avec son enfant, de dialoguer avec lui sérieusement, de dialoguer sérieusement avec l'enfant quand il rentre de l'école et de parler avec lui. Et attention, ne prenez pas n'importe quel problème à la légère, parce que souvent, on se dit quoi? C'est rien, c'est de la chamaillerie d'enfants. Le souci, c'est qu'on prend à la légère beaucoup de problèmes, en se disant c'est rien, c'est des enfants, ils se chamaillent. Enfin non, non. Et en même temps, ne tombez pas dans l'autre extrême, où dès que l'enfant, il a un petit bobo, il a mal au pouce ou autre, on dit oh il s'est fait harceler, il y a quelqu'un qui l'a tapé. Il y a aussi les extrêmes de parents qui voient des harcèlements partout. Il nous faut pour cela un juste milieu. Déjà, ça passe par le dialogue avec l'enfant et lui faire comprendre qu'à l'école, il y a des gens qui malheureusement harcèlent d'autres enfants. Et je vous laisse, Inch'Allah, avec, pour commencer, cette vidéo de ce petit enfant qui a fait le tour de la France. Et je pense que vous l'avez déjà vu, mais regardez-la une nouvelle fois. Et puis après cela, Inch'Allah, je vous retrouve pour vous parler d'autres exemples, Inch'Allah. Bonjour, je suis Charlie, j'ai 7 ans. Je vais à l'école à Notre-Dame, à Vervins. Depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon qui s'appelle Nathan, qui me tape tout le temps. Et aujourd'hui, c'est mon petit frère qui tape. J'ai dit à ma maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu, de mourir. J'en ai marre de ce petit garçon. Il n'arrête pas de me taper tous les jours. J'avais rejoint le bon Dieu pour toujours. J'ai envie qu'il arrête de me taper. Après avoir vu cet enfant qui déchire le cœur, son témoignage qui est très triste, il est impératif qu'on prenne nos responsabilités en discutant avec nos enfants et surtout en les prévenant que dans le cas où ils sont harcelés, il faut qu'ils échangent avec quelqu'un, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils dialoguent avec les surveillants, avec les professeurs, avec les parents. Il faut qu'ils parlent avec quelqu'un. S'ils ne parlent avec personne, et des fois ils ont des pressions tellement fortes quand ils se font harceler par les harceleurs, ils ont des pressions tellement fortes qu'ils ont honte ou peur d'aller voir leurs parents et de leur faire part de leurs problèmes. Il faut crever l'abcès et discuter avec lui afin que cet enfant se soulage de son malaise et qu'on puisse lui trouver des solutions. Combien de problèmes ont été réglés par le dialogue avec l'enfant, par le fait que l'enfant a enfin ouvert son cœur. Donc, impérativement, il va falloir discuter avec eux. Deuxièmement, montrer aux enfants la gravité de l'injustice. Leur dire que ce qui est fait par ces harceleurs, c'est du zulm, de l'injustice. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, dans le hadith rapporté par l'imam al-Hakim, il a dit, alayhi salatu wassalam, il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. Il y a deux choses, si elles sont faites, Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. Al-Bari et Al-Uquq. Al-Bari, c'est l'injustice et le mauvais comportement, la désobéissance envers les parents. Donc il faut savoir que celui qui est injuste, tôt ou tard, il est rattrapé par quoi?
par un mal qui va le toucher sur terre avant ce qui l'attend dans l'au-delà. Donc ça, il faut bien l'éclaircir aux enfants. Parce que les enfants prennent ça à la légère. Au début, ça commence par des moqueries sur le physique, ou bien on l'insulte, ou bien on le frappe et on le rabaisse publiquement, jusqu'à ce qu'on provoque une envie chez certains enfants de suicide. Je parle bien de suicide. Et je vous laisse avec cette deuxième vidéo, Inch'Allah. J'ai à tout prix, en gros, mourir. Parce que je me disais, la douleur que je vivais tous les jours ne pouvait pas être pire que le feu, que n'importe quel suicide. Ça a commencé par des brimades, des insultes sur mon poids, sur mon famille, parce que mon famille est destin. Donc son destin d'être nul, d'être gros, toutes des petites insultes comme ça. Puis ensuite ça a commencé les coups en récréation par exemple. Et moi j'étais plutôt du genre timide, je restais toujours dans mon coin, je baissais les yeux quand quelqu'un me regardait dans les yeux. Je faisais tout pour pas attirer l'attention sur moi. Après c'était une seule personne, puis deux, puis trois. Et au final ça pouvait être toute la classe qui commençait à me jeter des stylos dans la tête, des coups de compas dans le dos, voilà, des insultes. Et la plupart du temps, à chaque fois, c'est moi qui prenais par le professeur. C'est moi qui me faisais noter un mot sur le carnet parce que moi, je me tournais le dos pour voir qui est-ce que c'était qui m'avait lancé un stylo. Et au final, la plupart du temps, c'était moi qui étais puni. Ils m'ont mis un revolver sur la tempe, ils m'ont demandé la somme de 100 € et ils m'ont dit si demain tu ne les ramènes pas, on te tuera, on fera la peau à ta famille. On sait où tu es. Parti avec un sac à dos avec l'alcool à brûler dedans, un briquet et sans rien avec. Et j'ai été le long du canal. Il y a un petit terrain vague où il y a de l'herbe, des arbres. Ouais. Voilà, où il y a un fleuve. Et là, quand il n'y avait plus personne, j'ai pris la bouteille d'alcool à brûler, je me suis aspergé par le torse. Sur le torse parce qu'en fait, je pensais que mon cœur allait brûler et que je serais décédé de suite. J'ai allumé avec un briquet et là, j'ai vu les flammes qui commençaient à monter. Ils étaient à près de 2 mètres de haut. Je me suis relevé, j'ai marché une bonne centaine de mètres avec les flammes sur moi. Et là, j'ai plongé dans l'Adel, le fleuve près de chez moi. Il faut absolument en parler en fait, parce que c'est ça qui sauve un enfant, une personne victime de harcèlement, c'est ça qui le sauve. C'est à quelqu'un qu'on a confiance, peu importe, à une amie, à un proche, un professeur même, ou à une infirmière du collège, peu importe. Il faut savoir qu'on n'est pas seul quand on se fait harceler. Aujourd'hui, je ne passe pas encore dans les écoles, c'est ma mère qui le fait, parce que moi je ne me sens pas encore assez capable de parler à des adolescents. Mais je vois, quand ma mère a parlé dans les écoles, ça sauve des vies en fait. Parce que je pense au plus on va en parler, au mieux ce sera, au mieux ça va faire bouger les choses. Tout comme vous, mon cœur saigne après avoir vu cette vidéo. C'est de la pure injustice. Tous ceux qui assistent à cette injustice et qui restent silencieux. Comment pouvez-vous rester silencieux face à cela? Comment est-ce qu'on peut être une classe complète à se moquer d'un élève parce qu'il a un physique qui ne vous plaît pas, ou parce qu'il est trop intelligent et vous êtes donc jaloux de lui? Et j'ai reçu ce témoignage d'une maman qui m'a dit, ma fille elle est tellement intelligente, elle était tellement la première de la classe que les enfants de sa classe lui imposaient de faire leurs devoirs. Vous imaginez? Au point où ils ont commencé à la harceler par le téléphone. Ça va très loin. Le problème c'est que ça suit maintenant nos enfants dans les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook et autres. Les enfants ont ces harceleurs sur le dos qui ne les lâchent pas. Et ils prennent leur mal en patience et ils se rongent intérieurement et ils n'en parlent à personne. Donc il va falloir dialoguer avec les enfants. Il va falloir les mettre en garde contre l'injustice.
et leur dire que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit que le châtiment qui est dédié à l'injuste, il le touche sur terre avant de le toucher dans l'au-delà. Donc faisons très attention à nos enfants, barakallahu fikum, enseignons-leur al-amana, le fait d'être des gens dignes de confiance, des gens qui sont bien éduqués. Concentrons-nous sur l'éducation de nos enfants afin qu'ils ne tombent pas dans cela, ou s'ils tombent dans cela, qu'ils réagissent de la meilleure manière pour pas que ça s'empire par la suite. Enfin, vous avez entendu ces histoires qui sont tristes. Les exemples malheureusement sont très nombreux. Et je vais vous laisser, Inch'Allah, avec une série d'écrits. Je vous demande de les lire attentivement et de partager la vidéo à fond afin que les gens soient sensibles à cette cause et qu'on fasse très attention à nos enfants. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala protège nos enfants de tout mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les apaise dans le cas où ils ont été harcelés. Et qu'Allah leur facilite de tourner cette page. Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons.